Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un truc incroyable, un sport qui mérite tellement plus de lumière. Vous avez déjà entendu parler du torbal? Non? Installez-vous bien, vous allez découvrir un univers fascinant, un sport qui se joue dans le silence le plus total, mais qui résonne profondément dans le cœur de ceux qui le pratiquent. Le torbal, pensé pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, imaginez un terrain, un ballon sonore, des athlètes qui n'ont que leur ouïe et leur instinct pour se guider. Bien plus qu'une simple activité physique, une véritable leçon de vie. Une démonstration de courage et de dépassement de soi. Le handicap n'est pas une barrière, il peut devenir un point de départ pour des capacités extraordinaires. Comme toutes les grandes inventions, le torbal est né d'un besoin. Son histoire est touchante et pleine de sens. On remonte le temps, direction l'Allemagne des années 60. À cette époque, on cherchait à créer des activités de rééducation pour les soldats qui avaient perdu la vue pendant la guerre. L'idée était de leur proposer un sport qui leur permettrait de retrouver confiance en eux. L'idée était de leur permettre de travailler leur orientation dans l'espace. L'idée était de recréer du lien social. Il fallait quelque chose d'adapté, il fallait quelque chose de stimulant, il fallait quelque chose qui puisse se pratiquer en intérieur dans un environnement sécurisé et contrôlé. C'est dans ce contexte qu'un sport a commencé à prendre forme. Que le concept initial était simple mais génial, un jeu de ballon basé sur l'ouïe. Les créateurs ont imaginé un ballon contenant des clochettes, des grelots, pour qu'on puisse suivre sa trajectoire au son. Le jeu devait être rapide, le jeu devait être stratégique et accessible à tous, quel que soit le degré de déficience visuelle. Les premières règles ont été établies, le terrain délimité. Petit à petit, le torbal, goalball en allemand, a vu le jour. Ce n'était plus seulement un exercice de rééducation, c'était devenu un vrai sport avec ses compétitions et ses champions. Le succès a été immédiat. Aujourd'hui, le torbal est structuré par l'IIIBSA, qui organise des championnats du monde et des tournois continentaux. Une idée lumineuse née dans l'obscurité. Alors, concrètement, comment on joue au torbal? C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, promis. Imaginez un terrain de volley, mais un peu plus petit, 16 mètres de long, 7 mètres de large. De chaque côté, sur toute la largeur du terrain, il y a un but qui fait 1,30 m de haut. Chaque équipe est composée de 3 joueurs qui se positionnent à genoux ou en position allongée devant leur but pour le défendre. Le but du jeu est simple, faire rouler un ballon sous des ficelles tendues au milieu du terrain pour qu'il franchisse la ligne de but adverse. C'est un mélange de bowling, c'est un mélange de handball, c'est un mélange de concentration pure. Le matériel est lui aussi très spécifique. Le ballon, c'est la star du jeu. Il pèse environ 500 grammes, un peu plus qu'un ballon de volley. Il est en caoutchouc. Sa particularité, il contient des grelots à l'intérieur. C'est grâce à leur tintement que les joueurs peuvent localiser le ballon, anticiper sa vitesse et sa trajectoire, c'est leur seul repère sonore dans le silence complet qui règne sur le terrain. Pour garantir une équité totale entre les joueurs, tout le monde porte un masque opaque. Tout le monde porte des lunettes noircies. Ainsi, tous les joueurs sont plongés dans le noir absolu. Maintenant, les règles principales. L'équipe qui attaque lance le ballon à la main en le faisant rouler au sol. Le tir doit être puissant et précis. Le ballon doit obligatoirement passer sous 3 ficelles tendues à 40 cm de hauteur au centre du terrain. Si le ballon touche une de ces ficelles, c'est une faute. L'équipe en défense, elle, doit
formait un véritable mur avec son corps. Les 3 joueurs se couchent au sol, bras tendus, jambes tendues, pour couvrir les 7 mètres de leur but. Ils doivent plonger au son du ballon pour l'arrêter. Un match dure 2 fois 5 minutes de temps de jeu effectif. C'est très court, mais incroyablement intense. Après avoir effectué un tir, un joueur ne peut pas tirer à nouveau immédiatement. Un de ses coéquipiers doit tirer avant lui. Une équipe ne peut pas effectuer plus de 3 tirs consécutifs sans que le ballon n'ait été touché par l'équipe adverse. Ces règles ajoutent une dimension tactique et stratégique au jeu. Il ne suffit pas de tirer fort. Il faut communiquer, organiser les rotations et surprendre l'adversaire. C'est un véritable jeu d'échecs qui se joue à toute vitesse et dans le noir. Fascinant, n'est-ce pas? Imaginez la scène, vous êtes dans un gymnase, les gradins sont remplis, mais un silence quasi religieux s'installe. L'arbitre siffle le début du match et prononce le mot magique « play ». À cet instant précis, plus un bruit, les joueurs, masques sur les yeux, sont entièrement concentrés. Un attaquant prend son élan, le frottement de ses genouillères sur le parquet, sa respiration, le son sec du ballon qui quitte sa main. Le tintement des grelots résonne dans le silence. C'est un son hypnotique qui capte toute l'attention. De l'autre côté, l'équipe en défense est à l'affût. Les 3 joueurs, immobiles, couchés au sol, forment une barrière humaine. Leurs oreilles sont leurs yeux. Ils cherchent la provenance du son. De la gauche, du centre, de la droite. Vitesse, angle, tir direct ou tir avec effet. En une fraction de seconde, une décision doit être prise. Un joueur crie « Moi !» Il plonge, étirant son corps au maximum. « Moi !» Impact, le ballon frappe le défenseur, c'est un arrêt, le joueur se relève, localise le ballon au toucher et le passe. Le jeu ne s'arrête jamais. Action qui s'enchaîne à toute vitesse, un tir, un plongeon, une relance, les grelots franchissent la ligne de défense et le bruit du ballon qui frappe le fond du but. Goal. L'arbitre siffle, le silence est rompu par l'explosion de joie. Pendant quelques secondes, le son revient dans le gymnase. Puis, le silence se fait à nouveau. Le jeu reprend. Assister à un match de torbal. Ici, la règle d'or pour le public, c'est le silence. Quand le jeu commence, une tension palpable s'installe. Tout le monde retient son souffle, les yeux rivés sur le terrain, écoutant avec la même intensité que les joueurs. Pour vraiment comprendre, j'ai eu la chance de discuter avec Chloé, une joueuse passionnée de 26 ans qui a perdu la vue progressivement à l'adolescence. Avant de découvrir le torbal, je me sentais isolé. Tout a changé le jour où un ami lui a parlé d'un club de torbal près de chez elle. Au début, elle était hésitante. J'ai enfilé un masque et j'ai essayé. C'était une révélation. Chloé décrit ses débuts comme une renaissance. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. J'apprenais à me déplacer dans l'espace sans crainte, à faire confiance à mon ouïe, à faire confiance à mon corps. Le torbal m'a redonné le contrôle sur le terrain. Mon handicap n'existait plus. J'étais une athlète, une coéquipière, une attaquante. J'avais un rôle à jouer et l'équipe comptait sur moi. Aujourd'hui, le torbal est au centre de la vie de Chloé. Ce sport a changé ma vie. Il m'a donné une confiance que je n'avais jamais eue. Si je devais résumer le torbal en un seul mot, ce serait confiance. La confiance est la pierre angulaire de ce sport. Pensez-y, vous êtes sur un terrain dans le noir complet et un ballon est lancé vers vous à plus de 60 km à l'heure. Vous ne pouvez compter que sur 2 choses,
votre oui et vos coéquipiers. La communication est constante, mais elle est codée, précise, des mots simples, des prénoms criés, pour indiquer qui couvre quelle zone, qui va plonger, qui est prêt pour la relance. Moi. Sur le terrain, les 3 joueurs ne forment plus qu'un seul bloc. Il n'y a pas de place pour l'individualisme. Cette confiance se construit à l'entraînement par des heures et des heures de répétition. On apprend à reconnaître la voix de ses partenaires, le son de leurs déplacements, leur façon de plonger. Les victoires sont toujours collectives et les défaites le sont aussi. C'est une solidarité de tous les instants. Le torbal est l'exemple parfait du pouvoir du sport comme outil d'inclusion sociale. Sur un terrain de torbal, le handicap s'efface. Ce qui compte, c'est ce qu'ils peuvent faire. Et ils peuvent faire des choses extraordinaires. Il suffit qu'une personne valide mette un masque. C'est une leçon d'humilité et d'empathie. On ne voit plus une personne aveugle, on voit un coéquipier, un adversaire, un champion. Voilà, notre petit voyage au cœur du torbal touche à sa fin. J'espère que je vous ai donné envie d'en savoir plus, que j'ai piqué votre curiosité. Ce sport, c'est une pépite cachée. Parlez-en autour de vous. Racontez-le à vos amis, à votre famille, sur vos réseaux sociaux. Renseignez-vous. Cherchez un club, allez voir un match ou un entraînement. Pourquoi ne pas organiser une journée d'initiation? C'est une activité de team building incroyable.